Salut Loïki, salut Chaos, je vais vous laisser vous présenter. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Chaos, je suis dessinateur sur le manga de Oz, avec mon compère Loiki. Salut à tous, donc je suis Loiki et je suis donc l'auteur scénariste de Oz avec mon compère dessinateur mangaka Chaos. Alors Chaos, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours de dessinateur? Alors, c'est très simple. Je suis autodidacte en dessin, donc j'ai pas fait d'école, pas de formation, j'ai pas travaillé dans un studio ou ce genre de choses. Donc j'ai tout appris par moi-même et comme la plupart des autodidactes, nous on dessine depuis toujours et donc forcément comme on n'a pas de formation ni académique ni des formations en bande dessinée, on a appris un peu tout sur le tas. Donc en copiant les dessins animés, les bandes dessinées, tout ce qui est paysage pour faire des croquis, ce genre de choses. Et voilà, donc ça voilà comment j'ai appris à dessiner. Et ensuite sur mes réalisations, j'ai longtemps travaillé avec un dessinateur, enfin un scénariste pardon, sur certains projets plus ou moins importants. Et donc au courant de l'année 2007, j'avais sorti un manga. Et, voilà. Et puis j'avais fait une pause en fait dans ma carrière de dessinateur pour me consacrer à ma famille. Et donc ensuite, je me suis remis sur les rails avec le projet Oz. D'accord, merci. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de participer au projet? Alors tout d'abord, c'est Loïki qui était venu me voir. Et parce que comme j'avais mis entre parenthèses toute ma carrière de dessinateur et j'avais pas spécialement de projet sous la main, donc il est venu, il a beaucoup insisté pour que je participe à son projet. Et donc et puis ce qui m'a vraiment persuadé, c'était l'histoire qui est assez complexe. Parce qu'en fait, sans rien dévoiler, elle s'étend sur pas mal de périodes. C'est une saga, on peut dire. Et puis il y a plein d'idées annexes. Oui, alors donc c'est tout cet univers très riche et très complexe, avec pas mal de rebondissements et d'intrigues, et donc qui m'a persuadé de me lancer dans ce projet-là. Et toi Loïki, pourquoi t'allais chercher Chaos et pas un autre? Alors moi c'est simple, par rapport à mon parcours de Oz, donc du coup j'avais eu quelques dessinateurs auparavant qui s'étaient lancés dans l'aventure, mais ils n'avaient pas l'âme que je recherchais par rapport au dessin du personnage principal, parce que je vais mettre le doigt vraiment sur ce point-là, qui est un point très important, sans spoiler l'univers du projet. Chaque personnage dans notre univers a une signification et une profondeur, tout comme tous les éléments où se passe l'histoire, comme Paris, comme la France, comme le Japon, l'univers de la Japanimation. Bref, on aborde énormément de thèmes comme l'écologie, je vais en passer énormément. On voulait vraiment donner au niveau du visuel une certaine profondeur, une certaine âme, une certaine sensibilité, que les gens puissent, quand ils regardent le dessin, puissent vraiment s'identifier dans l'univers, puissent se sentir imprégnés, avoir une certaine émotion qui retentit dans leur cœur. Et en regardant les dessins qu'avait fait donc Holy Wars, comme il l'a dit en 2007 sur un projet qui s'appelait Holy Wars, avec Humanoid Associé, qui est un projet qui est d'un tout autre genre, hein, d'un tout autre univers, j'ai voulu voir avec Franck ce que ça pouvait donner, donc avec Chaos sur le projet Oz, et j'ai vu il avait saisi totalement l'univers profond, les messages qui devaient être évoqués dans ce projet-là. Et on le voit d'ailleurs rien qu'à l'illustration qu'il a fait par rapport à la couverture du manga, qui est une idée de lui, hein, je le précise bien. Hein, le personnage principal et les croquis sont d'autres dessinateurs d'avant et des croquis que je faisais en dessin parce que je dessine un tout petit peu. Mais je sais pas comment il a eu ce flash, et ça il faudra lui poser la question, de cette couverture qui est vraiment expressive. Alors on sait pas si le personnage est gentil, si le personnage est méchant, et d'ailleurs on le dira pas, ou si c'est un personnage comme ça qui est posé au pif-pouf comme ça dans un chapeau, qui sort comme un lapin d'un chapeau. Mais en attendant, quand on regarde vraiment le dessin,
hormis la poitrine qui est bien mise en valeur, hein, il y a quand même dans les yeux et dans le visage, il y a quelque chose. Et Franck a réussi à avoir ce quelque chose, voilà. Donc c'est pour ça que c'est lui et pas un autre. En fait, cette histoire lui appartient. C'est pas une histoire d'égocentrisme, c'est une histoire d'âme artistique. Et cette histoire lui appartient parce que c'est un amoureux du Japon, comme il l'a dit. Et voilà, il le mérite. Pour moi, c'est ce que je voudrais dire. Ok, merci. Et donc toi, du coup, Chaos, comment t'es venue l'idée de la couverture? Après, il y avait déjà une idée au départ, suggérée par Loïc, et qui me plaisait pas parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez expressive ou pas assez originale. Et puis donc je voulais quelque chose en fait qui mette en valeur le personnage et que en fait qui soit une sorte d'invitation au lecteur à entrer dans ce monde de Rose. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée des mains tendues et aussi du personnage qui n'était pas, enfin qui est debout dans une position assez dynamique au niveau des jambes et puis aussi au niveau de ses vêtements, c'est-à-dire la jupe qui flotte un peu et puis les boas qui sont aussi en l'air en train à onduler et aussi les cheveux qui sont aussi en l'air. On a l'impression qu'elle flotte dans les airs, en fait, comme elle est dans un monde virtuel, donc c'est assez cohérent. Voilà, d'ailleurs, Louis peut vous le montrer. Et au niveau de l'expression, je me suis vraiment attaché au fait que le lecteur doit se sentir attiré par ce personnage et aussi par le monde qu'elle représente. Et une invitation au lecteur en fait à pénétrer dans son monde, à découvrir le monde de Oz et aussi à découvrir et à vaincre ses propres peurs qui est le principe même du monde de Oz. Et toi, Loïki, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du scénario du manga, s'il te plaît? Oui, alors le scénario, donc ce Oz O.S.E, Overcome Survival Experience, c'est une expérience de survie pour vaincre ses phobies. Donc c'est un sigle. Ce projet est un projet qui se passe à Paris, donc en 2022, hein, donc c'est très très prochainement. C'est une science-fiction qui parle de la réalité virtuelle, de la nouvelle technologie. Donc on parle de tout ce qui se fait en ce moment. Hein. Il suffit d'allumer la télé pour en entendre parler. Les implants, le casque, la médecine, enfin énormément de choses. Hein. Mais également aussi de la politique, mais sans trop rentrer dans les détails parce que voilà, les gens ont besoin de rêver. Donc c'est un fond entre guillemets, hein, voilà. On a également un nouveau jeu qui est mis en avant par une multinationale franco-japonaise qui vient tester en France un nouveau produit qui s'appelle Oz. Et du coup, ce produit principalement, puisqu'il y en a un deuxième en parallèle, mais on va pas rentrer dans les détails pour le moment, parce que voilà. Ce produit, donc Oz, est testé par 15 personnes d'ethnies, de sexes ayant un passé différent, qui vont être réunis lors d'un salon qui est à la porte de Versailles pour tester le jeu en avant-première avant sa sortie dans le commerce. Voilà. Ce qui se passe également, c'est que ce jeu est sorti avant dans le monde entier, il n'y a jamais eu de problème, et que donc on va pouvoir suivre dans ce manga la session de ces personnes et voir si le jeu va se dérouler comme prévu ou pas. Loïki, est-ce que c'est ton premier projet de manga ou tu en as eu d'autres avant? Alors, en projet de manga, c'est mon premier en tant que professionnel. J'en prépare un deuxième en parallèle dont je ne parlerai pas pour le moment parce que c'est pas d'ordre d'actualité. Hein. Le principal, c'est Oz pour moi. Hein. Ça a toujours été ça depuis 2004 parce que c'est un projet qui a à peu près maintenant plus de 13 ans. En écriture, hein, je parle. Après, en conception de projet jeu, j'en ai fait déjà pas mal. Mais c'est que des projets amateurs. J'avais travaillé sur Battle Royale de Koshun Takami et Masayuki Taguchi avec l'édition Soleil. J'avais créé un jeu qui est une de mes créations propres au niveau tête, mais par rapport à un univers qui existe, qui est un univers japonais. J'ai également fait la même chose sur le Liar Game, où je me suis pas vraiment attardé trop longtemps, parce qu'on m'a bien fait comprendre que tout ce qui est japonais doit rester japonais. Et du coup, je me suis dit, bon, comme je suis en train de me fourvoyer et de perdre mon temps, et que tous les jeux que je faisais avaient une bonne dynamique au niveau des conventions, on m'a demandé plusieurs fois de vendre mes produits. Comme ce ne sont pas mes produits, vu que ce n'est pas mon œuvre, voilà, j'ai arrêté et je me suis concentré du coup en 2012 sur Oz jusqu'en 2016.
et on en est là où on en est aujourd'hui. Voilà. Alors pour le tome 1, la date de sortie est prévue pour quand? Alors normalement c'est début 2018. On va essayer de rester fidèle à cette date-là parce que le crowdfunding, donc le précommande qui vont ouvrir dans quelques semaines, voire peut-être la semaine prochaine. Voilà, on va commencer à lancer le système de précommande où on vous laisse des surprises. On va pas dévoiler ce qu'on propose avec le manga. Il va y avoir plusieurs paliers. Mais du coup, la date de sortie qui sera annoncée sur ce crowdfunding sera pour avril ou mai. Voilà, donc du coup, la date sera à peu près par là. C'est pour ça qu'on a mis début 2018, parce que ça se cale plutôt entre le premier et le 6e mois de l'année 2018. Ok, et donc toi Chaos, tu mets environ combien de temps à faire une planche du manga? Pour donner un ordre d'idée, je vais comparer avec Holy Wars, que j'avais fait en 2007. Donc Holy Wars, je faisais les dessins sur papier, donc traditionnel, et je mettais à peu près, on va dire en moyenne, pour une planche, je mettais 8 heures, on va dire, donc 4 heures de crayonné, 4 heures d'ancrage, sachant que après il y a le nettoyage également, il y a le scan, et puis il y a toute la partie trame qui n'avait pas été faite par moi, mais par d'autres personnes. Et donc on va dire en moyenne, grosso modo, c'est 8 heures en dessinant sur papier. Et pour Oz, par contre, j'ai changé de méthode, c'est-à-dire que cette fois-ci, je dessine sur ordinateur. Et donc, il y a toute la partie scan et nettoyage qui n'est pas à faire, bien sûr. Et par contre, les trames, c'est moi qui les fais. Donc, grosso modo, ça revient à peu près au même. Donc, on va dire à peu près 8 heures pour faire une planche. Et je dis vraiment en moyenne parce que je dessine pas planche par planche. Des fois, je fais plusieurs planches en même temps pour dessiner tous les personnages d'un coup. Ensuite, tous les éléments de décor qui sont identiques. Et faire toutes les trames qui sont également identiques sur plusieurs planches. Et puis par groupe. Donc, oui, je dirais que grosso modo, il fait à peu près 8 à 10 heures par planche. Et donc dans quelle maison d'édition sera disponible le manga? Alors, le manga en format librairie papier sera disponible par la maison d'édition Tartamudo, qui est une maison d'édition de BD franco-belge, et Oz sera le premier manga de sa collection. Ce manga sortira en France, au Luxembourg, en Belgique, au Canada et en Suisse, et dans tous les pays où vous le commanderez par le biais du crowdfunding, donc les précommandes, que vous soyez au Vietnam, au Moyen-Orient ou dans tous les pays francophones, par le biais du crowdfunding des précommandes, vous le recevrez par internet. Donc sur le projet d'Oz, il y aura des mangas et des romans. Chaos, est-ce que tu peux nous dire à combien de mangas on peut s'attendre? Alors, concernant le nombre de tomes prévus, on peut pas vous le dire dès à présent, parce que comme c'est une saga, ça va s'étendre sur pas mal de tomes. Il faut compter, c'est une saga équivalente à un One Piece par exemple, ou un Dragon Ball, ou un Naruto. Donc c'est pas mal de volumes prévus, avec pas mal de rebondissements, des arcs différents, et voilà. Faut vous attendre à quelque chose d'assez long, quoi. Et donc pour les romans, ça se passe comment, Loïki? Alors, comme l'a dit Chaos, par rapport au manga, eh bien, on a un système qui est assez immersif et qui est bien détaillé, qui est très prenant. Le manga, justement, comme il l'a dit, on va pas trop rentrer dans les détails pour vous laisser la surprise. Les personnages sont déjà bien travaillés. Du coup, par rapport au roman, comme c'est un projet qui est assez volumineux et qui est assez long, on ne sait pas si on va pouvoir tenir comme Uderzo Goscinny de chez Astérix ou Hergé quand il a continué à faire Tintin. C'était des projets qui étaient assez longs. Donc du coup, avec Franck, on s'est mis d'accord sur le fait que le manga et le roman auront au niveau de la trame principale sera la même. Par contre, toutes les petites surprises qui seront au milieu, c'est-à-dire les personnages, il y aura peut-être des personnages ajoutés dans le roman qu'il n'y aura pas dans le manga. L'ordre des disparitions des personnages ou des réapparitions seront différentes. Également, la psychologie des personnages sera beaucoup plus travaillée sur le roman que sur le manga. Ça fera un peu comme Harry Potter. Si on doit comparer à une œuvre, on va comparer ça à Harry Potter. Harry Potter, quand vous lisez les romans, eh bien, vous avez énormément de détails, beaucoup plus pour vraiment chercher les petits détails du scénario. Et dans le film, eh bien, c'est une sorte de
de mise en scène de l'œuvre littéraire, où on a quand même cette dynamique, et grâce au visuel qui a été fait par le réalisateur, et bien là c'est simple, avec Oz il faut se dire que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en gros le roman va vous faire travailler votre imagination et va vous donner beaucoup plus de détails à aller chercher au niveau de votre mémoire et au niveau de vos émotions et de votre discernement. Et lui, du coup, Chaos, ce qu'il va faire, il va vous faire travailler tout ça en visuel avec des dessins qui vont vraiment vous aspirer. Voilà, un peu comme une œuvre assez immersive et interactive. Nous voilà donc à la fin de l'interview. Je voudrais vous remercier pour avoir accordé de votre temps. Merci à toi. Merci à toi. Et j'espère qu'on pourra se revoir et j'attends avec impatience votre manga. Super. Bravo, merci, vive Wakanim dans manga. Merci et puis à bientôt, on se retrouvera sur le salon. J'espère aussi.